Quand on vous dit, on applaudit, parce qu'on vous dit, ah, on a fait des prouesses extraordinaires. Mais qui applaudit? Le Fonds monétaire? La Banque mondiale? Les institutions de notation? C'est elles qui vous ont élu? Vous devez d'abord penser à votre peuple. Le panel de débat public de l'Institut des artisans de justice et de paix pour le compte du mois de mai était l'occasion pour scientifiques et politiques de se frotter aux défis économiques du monde actuel en rapport avec l'économie mondiale et la coopération internationale. Dans son mot d'introduction, le directeur de l'IAJP a invité les participants à s'approprier du discours du pape Benoît XVI lors de sa visite au Bénin. S'il m'était donné de formuler ici un vœu, ce serait le vœu de voir tous les Béninoises et tous les Béninois s'approprier ce document majeur en tant que vadémécum intellectuel, éthique et spirituel. Et qu'un exemplaire de Affiché Mounous parvienne par exemple au président de la République, premier béninois. Les induits de la mondialisation, les questions d'intégration sous-régionale en passant par la dette africaine et les flux des échanges commerciaux dans le monde, les panélistes ont édifié de par leurs contributions les uns et les autres. Moi, je fais cours aujourd'hui dans mon salon avec des universités étrangères. Voilà une manifestation de la mondialisation parce que les frontières ont disparu. Maintenant, au plan économique, si nous ne nous industrialisons pas, et on ne va pas rester seulement sur le registre des incantations. Lorsqu'on parle de marché mondial, d'ailleurs, le marché est totalement mondialisé. L'entreprise doit aller à la conquête du marché mondial. La belle preuve est que nous sommes ici, mais nous consommons des produits fabriqués ailleurs. Le débat de ce soir, c'est un débat important. Important dans le sens où, comme nous avons des petits États, seul le regroupement peut nous permettre de lutter face à cette mondialisation qui, vous savez, elle ne fait pas de sentiment, cette mondialisation. La Banque mondiale, le Fonds monétaire n'ont jamais développé un pays. Les satisfecits des taux de croissance, tout ça c'est un leurre. On vous dit vous avez un taux de croissance de 8 à 10%. Mais c'est pour qui ça? C'est pour les grandes multinationales et pas pour le peuple. La mondialisation, c'est un leurre. On vous dit ouvrez vos marchés. Mais les puissants se protègent. Quand on prend la question de la coopération internationale face à l'Afrique, il faut noter deux aspects majeurs. Il y a l'aspect des interventions de type social. Souvenez-vous qu'il y a des programmes pour apprendre aux Béninois à se laver les mains. Donc, on nous apprend à nous laver les mains, à déféquer hors du public. Donc, vous avez tout un tas de programmes de coopération qui existent aujourd'hui. Moi, je parlerais plutôt d'une alliance néolibérale. Et le deuxième grand aspect sur lequel je voudrais insister par rapport à cette coopération, c'est ce que j'appellerais les idéologies obligatoires. De moins de 50% dans les années 2000, le taux de pauvreté a augmenté en 2024 et est estimé autour de 75%. La Banque mondiale et le Fonds monétaire n'ont jamais développé un pays, estime l'économiste et ancien ministre Ganiou Soglo, qui n'a pas manqué de marteler que la mondialisation n'est que du leurre. Et Sankara avait raison. Nous l'avons déjà, cette dette, on l'a déjà remboursée plusieurs fois. Si ici, on s'entend pour refuser de rembourser ce qui reste là, on ne pourra rien nous faire. Mais si vous me lâchez, demain, je ne serai plus... Non, l'année prochaine, je ne serai plus à ce sommet. Il a été liquidé. Des gens qui ont leurs entre 10, 20 entreprises dans leur sac ne payent jamais d'impôts.
envahissent les ministères pour perturber la concurrence, utilisent les DAF, les gens, pour les aider à se passer eux-mêmes les marchés. Il y a tellement de choses du genre, il faut assainir ça. D'autres disent que nous nous endettons beaucoup, etc. C'est vrai que nous avons aujourd'hui un taux d'endettement qui n'est pas au-delà des normes. Peu importe là où on se situe, lorsque le pays s'endette, il faut qu'on ait un souci de la pertinence des dettes. Il faut qu'on ait un souci de ce qu'on fait avec les dettes. Il faut qu'on ait un souci de comment poursuivre les efforts à l'interne. À l'interne. Et comment on poursuit les efforts pour que la production de la richesse suive un bon rythme pour que nous soyons capables de rembourser. Toutes les dettes ne sont pas des dettes toxiques. Si vous empruntez en devises étrangères, en dollars, en euros, vous vous trouvez confronté, quand il y a des changements de taux d'intérêt, votre dette, elle explose. Quand vous faites des routes où il n'y a pas de péage, vous allez rembourser comment? Alors, la seule option que vous avez, c'est d'augmenter les impôts sur vos populations, les taxes sur les entreprises, les PME, PMI. Et là encore, je ne suis pas d'accord avec le ministre Seweto. Les États-Unis se sont développés à l'époque en mettant en place ce qu'on appelle le Small Business Act. C'était quoi le Small Business Act? C'est que l'État proposait 30% des marchés publics à des petites PME. Mais ces petites PME, c'est devenu quoi? C'est devenu Apple, c'est devenu Facebook. C'est des petites personnes, hein. Je suis d'accord avec lui. Après, il faut gérer, il ne faut pas qu'il y ait des distorsions. Mais les plus grandes entreprises américaines ont d'abord été des PME. Et bon, moi, je suis prêt à en débattre avec qui que ce soit, hein. Mais la dette est un poison quand elle est mal contrôlée. Parce qu'à un moment donné, vous allez devoir rembourser. Et qui va rembourser? C'est le petit peuple. Parce que quand vous faites des routes, là, comme tel qu'on le voit, moi, je suis contre. Je dis, investissons dans le capital humain. C'était l'occasion pour les panélistes d'opiner sur la situation entre le Bénin et le Niger. Le gouvernement béninois a décidé de bloquer l'embarquement du pétrole. C'est une décision politique. Et ça a créé tout ce mouvement-là. Pour affronter les défis du monde actuel, les États africains doivent se regrouper. Mais la question est de savoir comment s'y prendre puisque les grands regroupements sous-régionaux connaissent depuis peu des crises sans précédent.